Ok, Bon, super. Bon, ben, bonjour à tous. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Alors, juste en préambule, toujours, hein, là, c'est sympa au début d'avoir la mosaïque avec tout le monde. Pendant le webinaire, je vais vous demander de fermer les micros, de désactiver les caméras pour qu'il y ait plus de bandes passantes. Et puis, ben, lorsque vous aurez des questions à poser, ben, là, ça sera intéressant de réactiver la caméra et le son, évidemment. Voilà. Donc, et puis merci à vous tous parce qu'on est plus de 100. Donc c'est toujours à chaque fois une vraie réussite. En tout cas, il y a une vraie demande d'avoir de l'information sur ma rando. Et puis il y en a qui étaient là dès 10 heures, donc on préférait attendre qu'on arrive plutôt que de regarder ce qui se passait du côté de Matignon. Donc voilà, merci à vous. Le webinaire, il a pour vocation de vous présenter les nouveautés parce qu'il y a eu deux vagues de nouveautés en juillet et en novembre avec des fonctionnalités quand même qui sont arrivées et qui sont assez fortes et qui changent un petit peu le mode d'appréhension et de fonctionnement de ma rando. Et puis, donc, on fera le focus sur la possibilité de suivre et créer un parcours simultanément, sur la fonctionnalité Ma Carte, et puis sur les parcours de la Catalogne, donc avec ce qu'on a appelé Marando Catalogne. Et puis, on dira un petit mot aussi sur la collecte avec Marando. Il y a eu des expériences sur le terrain et on vous fera un premier retour assez bref. Et puis, ben, on a un nouveau président. Donc, ben, Frédéric Montoya tenait à être présent ce matin pour faire un petit mot d'introduction. Lui qui était impliqué auparavant, puisqu'il a fait partie du comité de pilotage de Marando. Donc, Frédéric, si tu n'es plus au téléphone, oui, si tu es disponible, ben, c'est à oui, toi. ouais. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, j'ai tenu à être présent ce matin, ça me rajeunit un petit peu. Rendez-vous compte, cette application a juste 2 ans, 2 ans et un mois, et je voulais, pour être bref, vous remercier. Remercier l'équipe qui travaille d'archepied depuis 2 ans avec notre prestataire circuit autour de, j'allais dire presque quotidiennement, l'amélioration des fonctionnalités, des bugs qu'il peut y avoir. Donc merci à l'équipe, hein, qui travaille dur tous les jours, qui est à votre écoute, hein, pour tenir compte des, 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 des soucis que vous pouvez parfois remonter. On est aussi content quand vous remontez que vous êtes content de cette application. Et puis surtout, vous remerciez vous qui avez téléchargé 500 000 fois cette application, hein, 500 000 téléchargements uniques. C'est considérable en 2 ans. On arrivait sur un marché très concurrentiel avec une offre vraiment spécifique, des parcours qui sont sûrs, reconnus, entretenus avec toutes les équipes et tous les bénévoles de la fédération. Et donc, merci pour cela. Jérémy a dit l'essentiel. Il y aura 3 temps sur les nouvelles fonctionnalités ce matin de l'application. Il va vous expliquer ça, Jérémy. Un deuxième temps sur le côté, il faut bien l'évoquer, c'est important, le côté business, hein, qu'on peut tirer et les relations qu'on peut avoir avec les collectivités et les ressources qu'on peut en dégager. Et puis Marando comme outil, et quand j'avais arrêté de participer, moi, ça me travaillait déjà et je trouve ça super. Je crois que c'est Michel Nicolet qui va présenter ça, peut-être avec Bernard. Mais sur la partie collecte, comment notre outil Marando, pardon, pourra être utile demain pour les collecteurs sur le terrain et ainsi leur faciliter la vie de la collecte. J'en dis pas plus. Bon webinaire et à très bientôt. Merci. Merci, merci Frédéric. Alors, on va faire une petite introduction aussi en vous donnant les derniers chiffres de Maraudo comme à chaque fois. Donc, on a fêté alors mon écran s'affiche, oui. On a fêté les 2 ans de Maraudo, donc fin octobre de cette année. L'application avait été lancée en 2022. Et on est aujourd'hui à 9100 parcours dans l'application. Donc, c'est quand même une progression qui est significative. Vous vous souvenez on avait challengé les comités départementaux afin d'avoir une cinquantaine de parcours au démarrage par comité. Ce n'était pas le cas, mais depuis, on a largement dépassé cette première ambition, puisqu'on est aujourd'hui à quasiment 90 parcours par comité. Voilà, donc les parcours proposés par les comités départementaux avec leur collectivité. J'en profite pour vous rappeler que sur le back-office, pour ceux qui administrent, hein, là, c'est un message pour les comités. Il y a la possibilité de déployer des parcours qui proviennent de bases de données partenaires, des parcours des collectivités.
Vous l'avez fait pour certains, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les parcours qui sont disponibles sur votre back-office départemental et d'aller voir les collectivités et de proposer avec elles du nouveau contenu et travailler sur du contenu. Voilà, c'est important. On avait l'objectif de dépasser les 10 000. La progression est constante, mais je pense qu'on peut atteindre ce chiffre. En tout cas, se mettre cet objectif pour le printemps de 2025. Donc, du côté du contenu, je dis, c'est quand même satisfaisant puisque on a maintenant, on a plus de zone blanche. Et puis, on a. Alors, il y a encore des bruits parasites. Si ceux qui ont laissé le micro ouvert peuvent le fermer, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc ça représente 150 km de parcours cumulé. Donc là encore, c'est pas rien. On est toujours sur 90% de parcours de balade à la journée ou à la demi-journée. Donc on est bien dans la cible qui était notre cible prioritaire quand on a lancé Marando, c'est-à-dire le baladeur, les familles, le grand public. Voilà, donc il y a aussi une partie des GR et d'itinérance, on y reviendra, mais on est bien sur notre profil de parcours à la journée et demi-journée. 15 000 points d'intérêt. Là encore, jusqu'à présent, les points d'intérêt étaient quasiment tous systématiquement liés à un parcours. Avec la nouvelle fonctionnalité Ma Carte, ça c'est quelque chose qui va changer. Le point d'intérêt va vivre par lui-même. Donc il y a un gros travail aussi à faire pour proposer de nouveaux points d'intérêt et des points d'intérêt qui sont parfois décorrélés des propositions de parcours. Là encore, on est engagé avec des bases de données touristiques. On n'a pas déployé l'ensemble des points d'intérêt. Donc on va établir une stratégie pour 2025 pour déployer des points d'intérêt. Donc on devrait passer de 15 000 à 20 000, à 25 000 assez rapidement, à voir comment on travaille ensemble sur ce déploiement des points d'intérêt. Et puis, un dernier chiffre sur cette première slide qui est intéressante. On a eu les chiffres des remontées sur ICAT, donc ce qui s'appelle déclaration anomalie terrain sur l'application. Et il y a plus de 1000 déclarations qui proviennent de Marando. Donc, vous savez, Suricat a été embarqué dans l'application. Voilà, donc plus de 1000 déclarations faites à partir de Marando. Plus de 313 sentinelles, donc personnes différentes qui ont fait des déclarations, ce qui représente 10% des déclarations de Suricat, donc proviennent de Marando. Donc là encore, c'est assez fidèle aux valeurs et aux activités du réseau. Et c'est un chiffre qu'on voulait mettre en évidence parce que c'est intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser l'application, d'autant plus que l'application en elle-même Suricat a eu des problèmes dernièrement, elle n'était pas toujours disponible. Voilà, donc Marando était une alternative pour faire ces déclarations. On va passer sur, je ne sais pas, Thierry, tu veux faire la... Moi, je voulais juste rajouter, Jérémy, si tu veux bien, un complément Bien juste sûr. par rapport à Suricat, c'est que en complément de ce chiffre de 10%, il faut savoir que le Marando, du coup, c'est devenu l'application numéro 1 en termes de remontée d'informations, remontée d'anomalies terrain à travers le dispositif Suricat. Donc 10%, c'est pas négligeable du tout par rapport à ce chiffre-là. Voilà, c'est tout. Ouais. Alors, quelques chiffres maintenant, Frédéric l'a dit tout à l'heure, on est maintenant, alors, on peut dire 500 000 utilisateurs, ou on peut dire un demi-million d'utilisateurs donc, qui ont téléchargé en fait Marando. C'est un succès en fait ça on l'a obtenu en 2 ans et ce qui est le plus intéressant aussi c'est de savoir que ce n'est pas obligatoirement des gens qui sont exclusivement dans notre fichier. L'intérêt qu'on avait, et la volonté qu'on avait depuis le départ, c'est qu'on élargisse à tous les randonneurs lambda et pas uniquement ceux qui sont licenciés, même si pour les licenciés, on avait fait des opérations spéciales et puis des privilèges qui étaient offerts à nos licenciés. La répartition, elle est assez fidèle en fait aussi à ce qu'est la répartition géographique en fait de la population française, puisque on est avec essentiellement le Aura, PACA et essentiellement aussi sur des grosses villes, avec quand même Bordeaux et Strasbourg qui ressort puisqu'on a une implantation quand même qui est intéressante. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'au-delà de l'utilisation en fait dans les usages en fait qui sont faits de Marando, c'est que au-delà des fonctionnalités classiques de guidage qu'on peut avoir sur Marando,
on a encore quand même une utilisation du téléchargement des GPI, des GPX ainsi que des PDF, puisque 66 000 fois, en fait, des GPX ont été téléchargés sur Marando et ils sont 75 000 fois des PDF ont été téléchargés, ce qui reste quand même montré au fur et à mesure. On découvre aussi comment les usagers utilisent Marando. Ce qui est aussi intéressant parce que c'est bien de télécharger, on a essayé de regarder pour avoir une précision du niveau d'activité en fait de nos utilisateurs et il y a à peu près un tiers des utilisateurs qui l'utilisent de façon mensuelle, ce qui est une utilisation quand même assidue. C'est parce qu'on sait que, enfin, hormis pour les licenciés qui peuvent être des randonneurs tout au long de l'année, on sait après qu'il y a une forte saisonnalité en fait de l'usage de ce type de commande de pratique. Donc voilà, ce sont des chiffres 2023, des chiffres qui vont être réactualisés quand on aura fini l'année 2024. Et de ce qu'on voit déjà des 11 premiers mois de l'année 2024, ils ne feront que se confirmer. Alors, le chiffre de 500 000, par contre, est un chiffre à date. Mais pour ce qui concerne les chiffres de fidélisation de GPX, PDF, ainsi que d'usage mensuel, on est encore sur les chiffres 2023, mais qui seront réactualisés bientôt. Oui, alors sur la typologie, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'on a plus de femmes qui utilisent Marando que d'hommes, ce qui est assez fidèle à ce qui est au public de notre club, mais ce qui est complètement paradoxal par rapport à l'usage du numérique. C'est-à-dire que sur les applications numériques, 70% sont utilisées par des hommes. Donc Marando a une spécificité qui finalement est assez fidèle et je pense il faut être fier de ça, qui est assez fidèle au réseau FF Randonnée. Voilà, donc, les nouveautés. Alors, je vais aller un peu vite. Les nouveautés de juillet 2024. Donc, il y a eu l'apparition de la possibilité de suivre et créer un parcours en simultané. Donc, Bernard Brunel va nous faire une petite démonstration juste après. Ça, c'était une vraie demande réseau. Donc, vous savez, on fait toujours un peu le grand écart entre les besoins du grand public, parce que l'application est une application grand public. Donc, elle se veut simple. Et puis, il y a aussi les besoins du réseau, les vôtres, qui sont parfois un petit peu plus complexes. Donc, on essaye de jouer en étant assez souple entre les besoins des utilisateurs lambda et puis ceux du réseau. Et donc, ça, c'est une fonctionnalité qu'on avait développée spécifiquement pour le réseau parce qu'il y avait une forte demande. Voilà, donc pour faire passer le message que on écoute aussi les besoins du réseau et on essaye d'y répondre et d'être réactif. Il y a eu aussi en juillet 2024 donc l'ajout de la surcouche réseau Marando. Donc ça, c'est la surcouche que vous avez dû apercevoir en couleur violette ou fuchsia et qui permet d'avoir une vision globale de tout ce qui est proposé dans Marando. Et pour les utilisateurs, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de savoir si on a affaire à un linéaire ou si on a affaire à une boucle. On a les emprises qui sont directement maintenant présentes sur la carte. On avait changé aussi la fonctionnalité du zoom sur le fond de carte top 25, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de zoom, on pouvait plus zoomer sur le scan 25, donc on bascule sur le plan IGN. Ça en a dérouté certains d'entre vous, mais ça a permis aussi une utilisation plus flexible du fond de carte en jouant sur ces deux possibilités. Il y avait aussi une demande pour ceux qui ont fait des créations. Lorsqu'on crée un point d'intérêt ou une étape, les photos qu'on enregistrait ne se retrouvaient pas dans nos photos du téléphone. Et donc, on perdait en qualité. Finalement, on avait des petites vignettes. Donc ça, on a changé aussi maintenant. Quand on prend une photo en création à partir de Marando, elle se retrouve sur notre téléphone comme si vous aviez fait une photo avec votre logiciel de photo. Et puis, on avait Jérémy, ton micro est coupé. Alors, c'est pas moi qui l'ai coupé, donc c'est un petit malin qui m'a coupé le micro, c'est pas sympa. Il s'est coupé quand? Parce que j'ai pas fait attention. Tu peux Il y a, repartir il à y a, partir il y a des quel- il y a 5 statistiques. secondes. Il y a 5 Ouais, tu peux secondes. partir au niveau des statistiques.
Donc, les statistiques ont été remaniées. Vous avez maintenant l'historique et puis les statistiques, lorsque vous créez un parcours, sont aussi pris en compte, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, vous avez accès à l'historique, donc vous pouvez cliquer sur les statistiques et vous avez toujours les différentes données qui s'affichent. Ça, voilà, ça permet d'être plus précis. Bruno, je te laisse faire les nouveautés de novembre. Ouais, juste avant, si tu veux revenir sur juillet pour ajouter juste des compléments d'information, notamment vis-à-vis du réseau Marando et de la photo. Alors sur le réseau Marando, juste pour information, d'un point de vue affichage sur le téléphone, si demain vous créez un circuit, que vous le diffusez dans l'application, le réseau Marando va pas s'actualiser dès la diffusion du circuit. C'est un script qui est mis à jour qui est mis à jour manuellement par circuit. Donc en général, ils le font tous les 15 jours, 3 semaines. Mais si vous avez un besoin urgent pour que ce circuit-là que vous auriez diffusé pour tel jour et que vous en avez besoin à travers le réseau Marando, n'hésitez pas à nous faire un mail, même si Circuit est relativement réactif vis-à-vis de la mise à jour de ce réseau-là. S'il y a un besoin urgent, vous nous envoyez un mail et on demande à Circuit de lancer un script pour mettre à jour ce réseau-là. Mais voilà, c'était un complément d'information que je voulais vous signaler. Et vis-à-vis des photos aussi qui sont maintenant présentes dans votre photothèque de téléphone portable personnel, on a aussi relevé le fait qu'il y avait des métadonnées qui n'étaient pas présentes encore dans la photo qui était prise, notamment par exemple la localisation. Ça, c'est des choses qu'on corrige, que Circuit corrige et c'est peut-être même déjà mis à jour depuis la dernière mise à jour, justement. Faut que je revérifie, mais en tout cas, voilà, sachez on est aussi au clair sur tout ça. On veut les photos, mais on veut aussi toutes les métadonnées qui sont rattachées à la photo. Donc je vais continuer sur les nouveautés de novembre. Je ne sais pas si vous avez du coup, je le souhaite en tout cas, sinon faites-le, la mise à jour de l'application au mois de novembre, qui est nécessairement beaucoup plus stable que celle d'avant. Il s'est passé beaucoup de temps entre juillet et novembre, effectivement, parce qu'on a cherché à être avoir l'application la plus stable possible, ce qu'on a, je pense, réussi à faire en tout cas. Euh, le plus gros changement dans ces nouveautés de novembre, c'est le fait de créer et voir ma carte. C'est-à-dire que c'est un besoin qui nous était remonté aussi bien par le grand public que par vous. C'était le fait de personnaliser, on va dire, au maximum l'application. Et c'est un des premiers gros pas qu'on a fait avec cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet, grosso modo, de pouvoir créer votre propre carte personnalisée avec les différents points d'intérêt et circuits que vous souhaiteriez valoriser, mettre en avant pour votre usage personnel, dans le cadre aussi bien de l'animation d'un club que dans votre randonnée au quotidien en tant qu'individu. On y reviendra tout à l'heure. Je vais essayer de vous présenter un peu plus en détail un petit peu cette fonctionnalité-là. Le deuxième point, c'est Marando Catalogne. Euh, Ça, c'est une première dans l'application. Jusqu'ici, on proposait des circuits qui étaient uniquement présents dans l'Hexagone et dans les DOM-TOM, ainsi qu'en Corse. Et cette fois-ci, on a passé un peu les frontières et on a contractualisé avec l'Office de tourisme de la Catalogne pour valoriser aussi des circuits présents sur le territoire catalan et dont l'Office de tourisme que l'Office de tourisme de la Catalogne valorise avec la Fédération catalane de randonnée pédestre. Et donc, on a une offre aujourd'hui d'une cinquantaine de circuits, je crois, en Catalogne, si je ne dis pas de bêtises, Jérémy. Et c'est que le début, j'allais dire, puisque on est dans des discussions avec d'autres entités limitrophes à la France, dans le but de faire une application qui soit la plus cohérente possible dans son offre de randonnée, qui touchera du coup l'Hexagone, mais aussi un petit peu les territoires à côté. Euh, bon, qu'à côté de ça, il y a eu pas mal de petits correctifs, notamment sur des problèmes de géologue, des problèmes de ligne droite que certains nous avaient remontés. Voilà, les stabilisations du zoom aussi, effectivement, on a changé, on est passé pour ceux que ça parle, on est passé sur le modèle leaflet. Donc maintenant, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand vous zoomez sur la carte n'est plus en train de naviguer à gauche à droite, mais elle est beaucoup plus stabilisée. Donc ça permet quand même un usage beaucoup plus pratique de l'application. Et ensuite, on a aussi rajouté effectivement une modale à l'arrivée de l'utilisateur dans la section recherche un circuit pour justement davantage valoriser la qualité des circuits que la fédération cherche à proposer dans son application
et montrer que voilà, c'est aussi toute la différence qu'il peut y avoir entre l'application Marando et d'autres applications qui sont davantage autour d'un modèle collaboratif. Jérémy, tu veux que je présente ma carte? Alors, c'était pas le. Non, tu viendras après. Ok. Ah, si, vas-y, parlons. Vas-y, pendant que tu y es, la fonctionnalité ma carte. Je te laisse partager Alors, ton ouais, téléphone. je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez mon écran. Pas encore, mais ça va arriver. Ouais, C'est bon. super. Donc, on parle de l'icône qui se situe en haut à droite de l'écran que vous voyez à l'écran, donc qui s'appelle aujourd'hui Créer ma carte, qui va, une fois que j'aurai passé les différentes étapes de création de carte, s'appellera Voir ma carte. Donc ça remplace la dalle qui était jusqu'ici présente dans l'application depuis le début, depuis 2 ans maintenant, qui était la recherche par département. Cette recherche par département, on l'a pas effacée, hein, elle est juste plus présente sur la page d'accueil, mais vous pouvez la retrouver dans Rechercher un circuit. Et quand vous cliquez sur la petite loupe en haut à droite, vous avez la recherche géographique, donc du coup qui se substitue à nouveau à la recherche par département. Donc cette fois-ci, vous voyez qu'il y a la recherche à travers la Catalogne. Et si vous cliquez sur la France, vous retrouverez cette recherche par département. Donc rien n'a été perdu, seulement des fonctionnalités ont été rajoutées. Et l'ancienne recherche par département a été déplacée du coup dans la recherche de circuit. Donc je vais revenir sur la page d'accueil. Et donc, le but de créer ma carte, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment d'aller vers une personnalisation la plus, euh, la plus individuelle possible de l'usage que chacun peut avoir de l'application. Et donc, le principe, c'est de créer en fait sa carte de randonnée sur mesure. Ça nous a été demandé pour plusieurs raisons, notamment certains qui voulaient avoir une carte vierge. Par exemple, ça c'est tout à fait possible. Bruno, on t'entend plus. Ouais, Bruno, je sais pas si toi tu nous entends, mais nous on t'entend plus. Bruno, on t'entend plus, ouais. Bruno, 1, 2, 3. Ouais. Bon. Bon, on a un petit souci technique. On reviendra peut-être sur. Bruno continuera sa démonstration dans quelques minutes. Bernard Brunel va nous présenter Suivre, écrire un parcours. Bruno, tu nous entends? Bon, alors on va passer à Attends, suivre. je vais le joindre au téléphone. Ouais, Ok. on va passer sur Suivre, écrire un parcours. Et puis on reviendra sur Voir ma carte quand Bruno aura rétabli la connexion. Bernard, on ne te prend pas au dépourvu. Tu arrives un Non, petit peu non, plus c'est tôt que bon, prévu. vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend très bien. Ok, donc je vais partager mon écran. Voilà. Normalement, Ça y est, ça s'affiche, Bernard. voilà, normalement, vous avez la première diapositive, donc suivi création. Ok. Donc en fait, au départ, il va falloir paramétrer un peu l'application. Donc on va voir directement la suite. Pour paramétrer l'application, bien sûr, on va créer ici en haut à gauche ce qu'on appelle le menu burger, hein, que vous avez ici. D'accord. Hop, voilà. Donc ensuite, vous allez sur paramètres, bien sûr, et vous allez sur préférences de suivi de circuit. Donc ça, c'est la procédure pour aller directement là-dedans. Et finalement, vous verrez que sous ce préférence de suivi de circuit, vous avez affiché la trace réelle qu'il vous faut bien sûr mettre en place. Et bien sûr, je veux pouvoir créer un circuit pendant le suivi. Alors, le principe de base, c'est lorsque vous avez un circuit quelconque que vous voulez suivre, soit un circuit qui est déjà disponible, soit un circuit que vous avez créé,
Vous pouvez aussi donc suivre, mais créer en parallèle la trace de votre suivi pédestre. Okay. Et tout ça dans le but d'enregistrer pour de bonnes raisons. Soit vous faites un test de circuit et vous voulez voir les meilleurs sentiers, etc. Et ensuite, donc, vous aurez réellement l'enregistrement de l'itinéraire que vous avez créé, en fait. Donc, on y va. Donc, bien sûr, vous reconnaissez l'interface basique de Marando. Okay. Donc là, j'ai pris par exemple, moi, un circuit que j'ai créé manuellement à partir du back-office et pour lequel je suis allé sur le terrain pour suivre et voir s'il y avait des inconvénients, des obstacles, etc., etc. On va voir qu'à un moment donné, vous verrez que j'ai dévié de l'itinéraire que j'avais anticipé et on va voir ce qui se passe. Donc, pour aller dans le circuit que j'ai créé, bien sûr, je vais aller dans mes contenus. Okay. Ensuite, une fois ici, je vais dans mes contenus, bien sûr, le petit folder donc, créé, mes circuits créés qui sont ici. Et c'est un circuit que j'ai créé, que j'ai appelé Terme, qui fait une douzaine de kilomètres. Okay. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer sur le circuit pour démarrer. Alors, Bernard, juste, oui. On a tendance à aller vite parce que comme on maîtrise le sujet, oui. dans le chat, il y a des gens qui nous disent doucement, doucement. Donc, doucement, voilà, doucement. Ok, c'est un conseil qui s'adresse à tous ceux qui vont présenter des choses. Voilà, je vais ralentir le rythme. Donc, le fait d'avoir cliqué sur mon circuit, ma vignette, le circuit s'affiche bien entendu. Attendez, je vais reprendre un peu mes notes. Voilà. Et donc, ce que j'ai imagé ici par le petit clic ici, les trois petits points en haut à droite peuvent vous permettre de changer le fond de carte. Ici, on voit très bien que c'est un fond de carte, le plan IGN, mais je vais vous montrer qu'en cliquant sur les trois petits points, on peut facilement changer le fond de carte. À vous signaler quand même que je n'ai toujours pas démarré l'itinéraire. Hein. Donc là, j'ai le circuit dans sa globalité, une fois que j'ai cliqué sur la vignette, et je vais changer le fond de carte. Donc on clique sur les trois petits points, et vous avez cet écran qui s'affiche sur votre smartphone où vous avez fond de carte. De la même manière, donc on va cliquer sur fond de carte, et vous avez toute la liste des fonds de carte que vous pouvez utiliser. Le top 25, bien sûr, c'est si vous avez pris l'abonnement top 25. Sinon, vous avez tous les fonds de carte disponibles qui sont listés ici. Et vous voyez, parce que j'ai vu dans le chat une question sur le réseau Marando, si vous mettez le réseau Marando actif, il s'affichera en fond de carte, bien entendu. Vous avez le cadastre. Et une chose qui peut être intéressante pour les randonneurs en raquette, en haute montagne, etc., vous avez aussi la carte des pentes en superposition. Okay. Donc là, je cliquais sur Top 25 et bien sûr, on retrouve le parcours avec le fond de carte Top 25. Donc, je vais revenir sur ma carte. Voilà. Hygiène plan global que l'on a vu. Et bon, et bien sûr, donc on va démarrer le sentier dans un sens que j'ai défini, mais peu importe, donc en cliquant sur démarrer. Je rappelle aussi une chose, puisque ici, en cliquant sur démarrer, vous avez l'option, dans la mesure où vous n'êtes pas au point de départ, de cliquer sur un des points qui va vous amener, vous ouvrir Google Maps pour vous amener jusqu'au point de départ avec un GPS routier de Google Maps. Bon, ce n'est pas le sujet, donc on va démarrer l'itinéraire. Voilà, donc je suis au point de départ avec mon fond de carte et vous avez, vous voyez, j'ai démarré il y a 3 secondes, il y a 0 mètres de dénivelé, j'ai l'altitude du point qui est de 1121 mètres, etc. Donc au fur et à mesure, je vais démarrer mon itinéraire. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une
surcouche qui se met. Donc, on a l'itinéraire prévu qui est en vert foncé ici, et vous avez la création de votre itinéraire en création. Donc, le vert est en suivi et le marron brun est en création. Donc, vous avez votre suivi et votre création. Donc là, je suis le parcours vert, mais je crée l'itinéraire ici qui se trouve en marron. Oui? J'ai entendu? Non. Donc, Non, au tu peux fur et à continuer, mesure, ben, Bernard. on va Non, tu peux suivre continuer. Tu peux continuer. l'itinéraire. Voilà. Donc, encore une fois, on a le suivi et ici, l'itinéraire. Donc, il y a une autre possibilité, c'est de créer des POI, des points d'étape, etc. Donc, vous avez le petit icône ici, vous cliquez dessus et vous avez l'option créer un point d'étape ou créer un point d'intérêt. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un point d'intérêt et vous allez voir ce que l'on peut faire à partir de là. Donc, on clique sur créer un point d'intérêt, mais le point d'étape, encore une fois, est le même processus. Et vous arrivez sur cette page-là qui est similaire pour le point d'étape. Donc, vous avez le point d'intérêt avec la date et l'heure. Vous avez la catégorie, vous avez bien sûr les coordonnées, vous avez un pavé de description que l'on pourra utiliser plus tard. On peut aussi ajouter des informations complémentaires, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre directement une photo du point d'intérêt. Okay. Donc là, le point d'intérêt, je prends une photo. Okay. En cliquant sur le petit icône de l'appareil photo, vous avez cette page-là, ajouter une photo ou choisir dans mes fichiers. L'intérêt, c'est que j'ai un point d'intérêt sur mon itinéraire, je vais prendre une photo. Donc, bien sûr, je vais cliquer sur prendre une photo. Et voilà, bon, j'ai résumé un peu, mais vous avez votre photo qui a été prise et qui s'affiche en vignette en bas de l'écran. Lorsque vous avez créé votre photo, vous pouvez créer de multiples photos, ce que je n'ai pas fait dans cet exemple, en réappuyant sur l'icône de l'appareil photo. Une fois mon point d'intérêt, mes photos prises, je n'ai plus qu'à créer sur le point créer mon point d'intérêt et on a le point d'intérêt qui est créé ici. Alors, le petit icône qui est marron, en fait, c'est au niveau de la création et qui change en fonction de la catégorie, mais on verra ça un peu plus tard. Donc là, on va voir la partie, hop, voilà. Donc, c'est un exemple typique lors de la suivi création. Vous avez une copie d'écran ici, le suivi, j'ai été censé partir à droite pour revenir ensuite par le haut. Mais là, il y avait un obstacle, par exemple, je ne sais plus exactement. Donc, j'ai choisi, avec le fond de carte, de couper mon itinéraire pour le reprendre à ce point-là. Et que vous dit le système? Vous avez donc une alarme sonore et visuelle. Donc là, je vous montre bien sûr l'alarme visuelle qui vous demande si vous êtes perdu. Non, en fait, j'ai vraiment choisi ce raccourci-là pour différentes raisons. Et vous avez le choix de soit cliquer OK pour confirmer que je ne suis pas perdu, hein, en fait, et ne plus me notifier. Alors attention à une chose, si l'on clique sur ne plus me notifier, toutes les déviations par rapport à l'itinéraire que l'on est censé suivre ne seront plus affichées et vous n'aurez plus d'alerte sonore. Donc moi, je vous préconise de cliquer sur OK. Et à partir de là, bien sûr, la prochaine fois, vous aurez toujours l'alarme sonore et visuelle. Donc voilà, donc là j'arrive à la fin de mon itinéraire. OK, donc on revoit ici. Et pour arrêter l'itinéraire, je vais cliquer sur le petit carré ici qui est un arrêt. Vous avez le bouton à gauche qui est pour continuer, mais vous cliquez sur le petit carré et vous allez arrêter votre suivi et création, on va voir. Donc vous voyez que j'ai mis 2h51, que j'ai parcouru 11 km 400 et que j'ai fait 219 mètres de dénivelé positif.
Donc, je clique sur le petit carré vert et cette modale s'affiche. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter le suivi? Parce que je vous rappelle qu'on est en suivi. La création se fait en parallèle, mais il faudra l'enregistrer. Donc, je clique sur terminer ou si je n'ai pas fini mon itinéraire, je peux revenir en cliquant sur continuer. Donc, je clique sur terminer et vous avez ici donc le fait d'avoir paramétré suivi création. Voulez-vous conserver votre circuit? Le fait de créer sur le bouton créer un circuit va créer votre circuit et qui va prendre en compte la déviation que j'ai faite, que vous avez montré précédemment. Ou si vous ne voulez pas le garder pour une raison quelconque, vous pouvez toujours cliquer sur non, je ne le veux pas. Et à ce moment-là, il n'y aura pas d'enregistrement de votre suivi. Il ne va pas créer un nouvel itinéraire. Je clique ici, donc créer un circuit, et vous avez cet écran-là où vous pouvez modifier le type de pratique, la difficulté. Vous pouvez mettre une description, rajouter des informations complémentaires, etc., ce que je n'ai pas fait. Mais ici, par défaut, c'est très facile. Et comme en fait, j'ai 200 mètres, je vais considérer que c'est un itinéraire facile. Donc, je vais modifier la difficulté. En cliquant sur très facile, vous voyez qu'il y a une petite flèche vers la droite. Donc, vous cliquez sur très facile et vous avez le choix de sélectionner la difficulté de très facile, qui est le basique, facile, moyen, difficile. Donc là, j'ai choisi facile. Donc, le fait d'avoir cliqué sur facile, je reviens sur le même panneau et vous voyez que le fait de cliquer sur facile, la difficulté passe à cette nouvelle difficulté. Et une fois que je suis satisfait de ce que j'ai dans cette page-là, encore une fois, on peut changer le type de pratique, ajouter une information complémentaire, même créer une autre photo. Par exemple, à l'arrivée, vous pouvez créer une photo de groupe, par exemple, à votre arrivée d'itinéraire. Vous cliquez hop, sur photo et vous pouvez prendre une photo de groupe, par exemple. Lorsque je suis satisfait de tout ce que j'ai rentré, je clique sur j'ai fini. Et voilà, la nouvelle page. Bravo, votre circuit vient d'être créé. Donc en fait, vous avez suivi un itinéraire qui a été modifié un petit peu. Je vous ai montré la déviation avec l'alerte visuelle et sonore. Et là, vous avez terminé, votre circuit vient d'être créé. La synchronisation, on prend un certain temps, etc. Une fois synchronisé, vous pouvez rajouter des détails, etc. On clique sur « J'ai compris ». Je reprends ici. Et vous avez les statistiques de votre itinéraire que vous avez créé, entre parenthèses, effectué, qui est, dans ce cas-là, légèrement différent de l'itinéraire que vous aviez préparé, parce que j'ai fait un raccourci. Donc, la durée, la distance, l'allure moyenne, l'altitude max, des nivelés positifs, négatifs, etc. Et aussi, vous recevez dans votre mail qui est associé à votre licence la confirmation comme quoi votre itinéraire a été créé. Votre circuit du 5.1 est disponible dans votre espace FF randonnée. Et si je reviens donc sur mes itinéraires créés, on voit très bien que le circuit du 5 décembre a été créé ici. Il se met en première position. Et c'est tout ce que j'ai préparé donc pour... hop, il faut que je revienne ici. Où est-ce qu'il est? Merci Bernard. Alors, n'hésitez Voilà, pas à donc lever la main. vous avez donc suivi un itinéraire, créé un itinéraire qui peut être identique ou différent, mais en fait, vous avez fait votre création tout à fait personnelle par rapport à un circuit qui peut être un circuit fédéral que vous voulez suivre, mais que vous voulez modifier pour différentes raisons.
Vous pouvez bien sûr ensuite le partager à travers les tribus ou tout ce que vous souhaitez en faire, extraire le GPX, etc., etc. Voilà le processus pas à pas que j'essaie de faire le plus précis possible et qui vous sera communiqué, bien sûr, dans l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions pour Bernard? Alors, dans le chat, il y a des questions autour de l'IBP Index. Et donc, effectivement, on a fait le choix de ne pas le mettre par défaut dans l'application parce que pour le grand public, l'IBP Index, mais ils ne savent pas ce que c'est et c'est parfois un peu complexe. Ce qu'ont fait les comités souvent, c'est qu'on a la possibilité dans une fiche d'une parcours de rajouter des informations complémentaires. Et donc, il y a un bon nombre de comités qui ont choisi de mettre l'IBP Index ou un critère de l'IBP Index en information complémentaire. Du coup, on a le niveau plutôt classique, comme dans toutes les applications, très facile, difficile. Et puis, on retrouve l'IBP Index pour ceux qui savent de quoi on parle dans les informations complémentaires. Ouais, je vois que dans le chat, il y a une question qui a été répondue, mais je voudrais quand même commenter. Le circuit que vous créez reste dans votre espace personnel. Il n'est pas partagé au niveau de la communauté. Donc ensuite, vous pouvez le partager au niveau de votre club, de vos amis, de vos connaissances, peu importe, à travers une tribu. Mais il ne sera pas accessible en tant que circuit fédéral. Ce n'est que les comités qui peuvent rentrer des itinéraires dits fédéraux et qui sont accessibles à tous. Est-ce qu'il y a des questions, des compléments d'information, des interrogations? N'hésitez pas à lever la main. Bon, je vois aussi qu'on parle de compte comité. Si vous considérez que votre itinéraire créé est digne d'intérêt au sens fédéral, etc., vous pouvez toujours contacter le comité qui en discutera avec la CDSI, etc., et qui pourra éventuellement le mettre à disposition de la communauté française en fonction des critères fédéraux. Ouais. Donc, il y a une main levée, celle de Gabriel. Ouais, Gabriel, Oui, bonjour. J'ai une formation Marando lundi prochain. Est-ce que je pourrais avoir le PowerPoint qui vient d'être présenté? Oui, on va vous le distribuer. Alors, il y aura, je vais faire un mail à l'ensemble des participants et puis à la liste de diffusion pour ceux qui n'ont pas pu participer avec la vidéo du webinaire qu'on va mettre comme d'habitude en privé sur la chaîne YouTube de la fédération. Et puis, vous aurez le PowerPoint avec les chiffres qu'on vous a présentés en préambule. Vous aurez la documentation que Bernard vient d'utiliser. Et puis, on a remis à jour le guide pratique de Marando, donc pas à pas avec les captures d'écran. Donc ça aussi, on vous le distribuera dans la foulée. Mais tu l'auras pour lundi. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux l'avoir pour lundi après-midi? Oui. Ben, on va voir, mais au plus tard, on va essayer de faire partir ça cet après-midi. Comme ça sera fait. Voilà. Ou si on ne peut pas faire l'envoi groupé, Gabriel, j'ai bien compris que tu as un besoin urgent, donc je t'enverrai un mail personnellement. Voilà, et on fera un envoi groupé un peu plus tard si on n'a pas eu le temps de le faire cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais le noter pour ne pas oublier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Bruno va reprendre. Il a un problème de réseau au sein de la fédération, donc c'est possible que tu reprennes la main si jamais ça ne fonctionne pas, Jérémy. Ok, ben si ça coupe, je prends la main, ça marche. Okay. Bon, on va réessayer cette diffusion et on va voir. Alors, partager l'écran. Je me tiens prêt, Bruno, au cas où. Ouais, c'est gentil. Merci. On m'entend bien là, c'est bon? Oui. Ok, super. Donc je vais retourner. Je sais pas du coup où vous étiez arrêté parce que j'ai pas fait attention à où est-ce que ça avait coupé. Mais donc là, j'ai cliqué sur créer ma carte. Et donc en cliquant sur créer ma carte, l'utilisateur arrive sur un formulaire où on lui pose quelques petites questions qui lui permettront justement de pouvoir personnaliser sa propre carte de randonnée. La première information que l'utilisateur aperçoit, c'est sur la typologie des objets qu'il souhaite afficher sur sa carte. Donc soit l'utilisateur décide d'afficher que des circuits, soit des lieux d'intérêt et les services, soit les circuits et les lieux d'intérêt et les services en cliquant sur tout, soit une carte vierge
qui lui permettrait, pour les plus expérimentés, de naviguer à l'instinct un petit peu, sans l'influence des données qui seraient prédéfinies dans l'application. Donc, dans l'exemple ici, peu importe, on va cliquer sur uniquement, on va mettre tout. Voilà, donc vous voyez que l'image s'affiche et on voit qu'on a les circuits, les services et les lieux d'intérêt. Je clique sur suivant. Derrière, on me demande la source de la donnée. Donc là, c'est sélectionnable, on peut sélectionner autant de fois que l'on veut, hein, vous voyez bien. Donc soit on sélectionne FF randonnée collectivité, et dans ce cas-là, en fait, ça s'assimile à l'ensemble des données qui sont accessibles par tous au sein de l'application. Donc c'est toutes les données qu'on retrouve dans rechercher un circuit. Mes créations, ça va regrouper l'ensemble des données qui ont été créées par l'utilisateur. Et mes favoris, ça peut regrouper aussi bien des mises en favoris des données de la FF randonnée des collectivités, que des favoris issus de données qui auront été créées par l'utilisateur, mais aussi des favoris issus de données que l'utilisateur aura pu récupérer au sein de ses tribus. Par exemple, je suis dans une tribu avec Bernard et Jérémy. Jérémy me partage un de ses circuits dans la tribu dans laquelle nous sommes tous les trois. Ce n'est pas une donnée qui m'appartient, ce n'est pas une donnée issue de l'application, nativement, j'entends, une donnée fédérale. Pour autant, rien ne m'empêche de la mettre en favori et du coup de la récupérer dans ma carte personnalisée. À titre personnel, mais après chacun en fait un usage comme il en a envie, vu que c'est une carte personnalisée. Moi, j'apprécie beaucoup cette notion de favori, puisque derrière, ça permet justement de pouvoir piocher un petit peu dans l'ensemble des données que l'on souhaite. Et après, libre à nous d'afficher, selon ses favoris, uniquement des circuits, ou alors une typologie spécifique de POI, ou tout ce que vous pourriez imaginer. Il y a Bernard qui a levé la main. Bernard, est-ce que tu veux compléter ce que je dis? Oui, juste un commentaire, Bruno. Je ne sais pas si ça a été bien aperçu pour tout le monde, mais les couleurs des pictos sont différentes au niveau de mes créations par rapport, voilà. Donc, on le voit là, on le voit directement. Donc, c'était juste pour préciser les différences des couleurs des pictos. Ouais, effectivement. Et justement, les pictos que vous voyez à l'écran, là, dans l'image, vous voyez que si je clique que sur mes favoris, vous verrez justement comment sont identifiés les circuits mis en favoris dans la sélection des données que vous souhaitez afficher dans la carte. Donc, typiquement, là, c'est une donnée en vert avec un petit cœur situé en bas à droite. Les créations, effectivement, maintenant, je pense que pour ceux qui créent, vous avez l'habitude de retrouver cette couleur-là. C'est la même couleur que la trace que Bernard vous a présentée au moment de la surcouche dans le suivi création d'un itinéraire. Et puis les données FF pendant les collectivités, ça c'est le pictogramme classique que vous retrouvez aussi lorsque vous consultez les circuits proposés dans l'application et qui sont diffusés par les comités. Donc dans mon cas, on va prendre les favoris par exemple. Une fois que j'ai sélectionné donc les données que je voulais afficher et la provenance de la donnée, à savoir ici dans mon cas de figure uniquement mes favoris, on me demande de configurer l'affichage des circuits. Donc là, vous voyez que on a une petite échelle que vous pouvez configurer à gauche et à droite pour définir uniquement les circuits que vous souhaitez afficher. Donc là, dans mon cas, dans le cas que vous voyez à l'écran, par exemple, ne viendront s'afficher que les circuits qui ne proposent une distance comprise entre 5 km et 50 km. On peut tout à fait réduire, si on en a envie, entre 5 et 12. Vous faites exactement tout ce que vous voulez. Idem pour le dénivelé, donc qui oscille entre un minimum, et sinon ça va jusqu'à 50 mètres et jusqu'à 1050 mètres. Ça a été réfléchi de manière à ce que ça soit quand même un peu, on va dire, sous une forme exponentielle. Donc il y a plus de sensibilité pour les petits dénivelés, et puis forcément, plus on avance, plus l'échelle. Voilà. Ça a encore fait un petit bug, je crois. On m'entend bien toujours? Ouais, on t'entend. Ouais, Ok, oui, super. c'est bon, on t'avait perdu, mais tu es là. Ouais. On passe de 500 à 1000, par exemple, dans ce cas de figure. Et idem pour la difficulté, qu'on peut sélectionner en très facile, moyen et difficile. On peut tout à fait tout sélectionner, par exemple. Et une fois qu'on a répondu à l'ensemble de ces trois critères, distance, dénivelé et difficulté, on peut passer à l'étape suivante, où là, on choisit les disciplines. Donc, on a les randonnées pédestres, la marche nordique et les autres typologies de disciplines, comme par exemple les raquettes à neige, le trail ou toute discipline
autre que celle-ci. Donc là, dans mon cas de figure, on va choisir la randonnée pédestre. Ensuite, on me demande les types de circuits qu'on souhaite afficher, soit les circuits à la journée, donc assimilés à PR, soit les itinérances assimilées à GR ou GR2PI. On va choisir ici à la journée, par exemple. Vu que j'ai demandé d'afficher aussi les circuits, mais les POI aussi, là, on me demande la catégorie des POI qu'on souhaite afficher. Donc là, on va, par exemple, aller sur les monuments et architecture uniquement. Et ensuite, même chose, on me propose aussi de sélectionner uniquement les services, les types de services qui m'intéressent dans le cadre de mon usage. Par exemple ici, les hébergements. Et vous êtes tout à fait libre de sélectionner tout ce que vous voulez. On clique sur Suivant. Et là, tout est prêt. Et donc, une fois que j'aurai cliqué sur le bouton Terminer, j'aurai l'accessibilité à ma carte avec l'ensemble des données qui correspondront à... je sens que c'est fébrile, ma connexion. Mais on t'entend encore. L'ensemble des données qui correspondront... Alors, là, on t'entend plus, par contre. Si tu veux reprendre la main, Jérémy, peut-être, parce que, bon, de toute façon, j'arrive vers la fin, donc je vais me dépêcher, Ouais. et puis si besoin, il y aura des compléments qui seront faits oralement, mais Ouais, effectivement, ouais. je vois qu'il y a des difficultés. Donc, je clique sur Terminer, et là, j'arrive sur la carte, donc avec le réseau Marondo, hein, parce que j'ai décidé de l'afficher, et puis l'ensemble de données, bon, alors malheureusement, je suis pas Vous voyez que j'ai pas grand-chose en favori à vous montrer, mais dans l'idée, en tout cas, vous retrouverez l'ensemble des éléments qui correspondent. Tout ceci est éditable. Il suffit de vous rendre, comme ça a été expliqué dans la petite modale qui était juste avant, de cliquer sur le petit bouton situé en bas à droite. Et là, vous pouvez refiltrer comme vous le souhaitez. Et une fois que vous avez fait des modifications, vous pouvez cliquer sur Redéfinir ma personnalisation. Et dans ce cas-là, votre personnalisation sera mise à jour avec l'ensemble des éléments qui auront été corrigés dans les éléments de filtrage. Alors, Bruno, parce qu'il y a des questions sur le chat. Effectivement, on peut rechanger les paramètres à partir de ce menu Ouais. filtre, mais on peut aussi, pour ceux qui ont trouvé que le questionnaire était un moyen plutôt sympa de faire ce filtrage, retrouver le questionnaire à partir des paramètres. Absolument. Absolument. Alors, les paramètres auront vocation à évoluer d'ici peu pour davantage de lisibilité, de compréhension et de cohérence. Mais aujourd'hui, dans les paramètres, effectivement, vous pouvez tout à fait réinitialiser et refaire cet exercice de filtrage. Donc, en allant dans le menu Burger, tout en haut à gauche, vous cliquez sur Paramètres et Préférences de ma carte. Et ici, vous avez l'onglet Redéfinir la personnalisation de ma carte de randonnée. Et donc, si vous cliquez dessus, vous retournez à nouveau sur le formulaire que je viens de vous présenter. Donc, ça reprend par défaut les informations qui avaient jusqu'ici été considérées. Mais si je veux changer avec un affichage uniquement des circuits, je reclique sur les circuits et je refais le processus exact que celui que je viens de vous montrer. Voilà, donc je vais quitter pour l'exercice, mais voilà un petit peu le mode opératoire. Alors, est-ce que vous avez des questions sur voir et créer ma carte? Pas de questions. La démonstration était Philippe. Philippe. Alors, attendez, je vais. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, voilà. Donc, hier, je suis allé marcher, donc j'ai utilisé création de ma carte, donc ça a très, très bien marché. Par contre, à un moment, j'ai mon téléphone qui s'est arrêté, donc il a fait que je redémarre. Et chose de bien, c'est que j'aurais pu reprendre la trace même après la coupure de mon téléphone. Donc, ça, je trouve que c'est un point très positif. Par contre, je me posais la question s'il est prévu dans les mois, les semaines ou les années à venir de pouvoir télécharger une dalle de la carte, de manière à ce qu'on puisse Ouais. utiliser la carte hors connexion. Ça, voilà, c'est ma question. Ouais, ça c'est une question qui revient, qui est régulièrement revenue, notamment. J'entends plus. Ouais. Oui, oui.
on l'envisage, ça fait partie de la longue liste de ce qu'on pourrait faire. Donc effectivement, c'est une demande qui revient assez régulièrement. C'est possible sur sur d'autres logiciels. Alors les plus malins des utilisateurs, certains créent un parcours un peu sinusoïdal. Qui permet d'embarquer des emprises. Donc, il y a cette possibilité en filoutant un petit peu, mais l'idée de pouvoir télécharger des fonds de carte, on va y travailler en 2025. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, tu peux télécharger un parcours et tu vas avoir l'emprise, mais qui va suivre effectivement la trace. Donc, si tu changes un peu, si tu dévies un petit peu de la trace, à un moment donné, effectivement, tu vas arriver, tu vas avoir des sabliers gris et tu n'auras plus le fond de carte. Donc, c'est quelque chose qui potentiellement pourrait arriver en 2025. Bon, merci beaucoup. Alors, il y a une Bruno question a un de... problème. Juste Pardon, Thierry, pour vous vas-y. dire, Bruno a un problème encore de réseau, donc on va continuer pour l'instant certainement sans lui. Ouais. Il y a deux questions. Alors, aujourd'hui, on avait ouvert le webinaire plus largement. Donc, vous n'êtes pas tous au même niveau d'information et d'appréhension de l'application. Donc, effectivement, il est possible de créer un circuit en point par point. Il faut aller sur l'espace ordinateur. Donc, Marando, c'est trois choses. C'est l'application sur smartphone. C'est un widget sur le site internet FF Randonnée où on peut retrouver le contenu sur un espace web. Et puis, c'est un espace ordinateur où on synchronise ces parcours qu'on a fait avec le smartphone, où on peut modifier les parcours, on peut insérer une trajet pitch, on peut le faire aussi sur le téléphone, et où on peut créer de toutes pièces un parcours. Donc, effectivement, le point par point, il est possible à partir de l'espace ordinateur. Et puis, la question juste en dessous de Fabrice, c'est est-ce qu'on aura créé ma carte dans un tuto? Donc, effectivement, on a un tuto, je parlais tout à l'heure du guide de démarrage. Il fait plus de 120 pages. Sauf qu'on a une entrée thématique. Donc, effectivement, il y a une thématique créer ma carte où on retrouve 5-6 slides avec un peu comme a fait Bernard Brunel tout à l'heure, capture d'écran par capture d'écran, on explique comment ça fonctionne. Alors, petite précision, on peut pas créer à partir du smartphone, du point par point ou modifier. On crée une trace parce qu'on est sur le terrain, qu'on est en train de cheminer. Voilà. Donc tout ce qui est création, on vous renvoie vers l'espace ordinateur. Par Voilà. contre, excusez-moi, je prends juste le relais juste pour la question sur laquelle tu viens de répondre, Jérémy. On peut créer depuis voir ma carte. Et c'est aussi l'un des avantages du réseau Marando, c'est que ça permet en fait ça répond à une visibilité sur le maillage global qu'il peut y avoir dans l'application. Et donc derrière, dans le cadre de la création, vous pouvez aussi tout à fait utiliser justement ce maillage-là et ce réseau Marando pour mutualiser, on va dire, un ensemble de réseaux et de circuits disponibles dans l'application pour vous balader de circuit en circuit et derrière créer votre propre circuit qui emprunterait différents circuits issus de l'application. Alors, je vais partager rapidement, ce n'était pas forcément prévu, mais puisqu'il y a la demande. Alors, là, je suis sur l'espace ordinateur du siège, mais ça fonctionne de la même manière pour l'espace ordinateur utilisateur. Il y a juste moins de fonctionnalités. Mais vous voyez, donc là, j'ai sélectionné un des parcours que j'ai réalisé et j'ai la possibilité de le modifier. Donc, j'ai un petit logiciel. Et puis, je ne sais plus qui disait ça dans le chat, mais mes points d'intérêt, je vais les retrouver. J'ai une rubrique points d'intérêt où je vais retrouver tous mes points d'intérêt, où je peux en créer de la même manière que je peux retrouver l'ensemble de mes circuits et que je peux créer un circuit. Voilà. Après, si vous avez des demandes particulières, on vous donnera le tutoriel et après, on reste disponible aussi pour les comités et les clubs. Normalement, chaque comité maintenant a un référent qui est en capacité soit d'organiser une journée découverte, soit d'organiser une formation ou en tout cas de répondre techniquement à vos interrogations sur les différentes fonctionnalités de l'application. Un élément complémentaire à ce que tu dis, Jérémy, et toujours par rapport au réseau Marando, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui apprécient justement aussi ce réseau-là. Jusqu'ici, il est diffusé exclusivement, j'allais dire, sur l'application. Prochainement, le réseau Marando apparaîtra aussi sur la version pour ordinateur de Marando.
de manière à justement vous accompagner aussi dans la création potentielle de nouveaux circuits sur la base des circuits déjà présents. Bernard, tu voulais Bernard qui compléter? a levé la main. Ouais. Oui, je voulais juste compléter sur la partie back-office création d'itinéraires. Donc, on peut soit importer un GPX, comme tu as dit, Jérémy. On peut aussi faire point à point, mais ce que je voulais ajouter, c'est que dans le point à point, il y a un routage automatique en fonction d'une sous-couche des réseaux hygiène. Donc, on n'a pas besoin de faire du point à point strictement, si on parle strictement comme ça. Entre deux points, l'application, encore une fois, dans le back-office, va vous générer l'itinéraire par le chemin le plus court. Après, si vous voulez modifier, on peut toujours modifier en étirant un point sur un autre et l'itinéraire va bien sûr s'adapter. Donc c'est une gymnastique qui est peut-être pas évidente pour tout le monde au départ, mais sachez qu'on peut créer plus ou moins automatiquement un itinéraire dans le back-office basé sur le fond de carte disponible. Philippe, tu as laissé ta main levée ou tu as une autre question? Non, je vais laisser ma main levée, mais ça tombe bien parce que lorsqu'on est sur le back-office, qu'on trace un parcours, je me suis aperçu que dans la géolocalisation, lorsqu'on tape le nom d'une commune, j'arrive pas à aller directement sur cet endroit. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas bien m'en servir? Alors, c'est vrai que c'est pas forcément très intuitif. En fait, quand tu tapes le nom d'une commune, faut que tu fasses entrer. Je ne sais pas si c'est juste ça ton problème, mais Ouais. souvent on se fait avoir parce qu'on veut recliquer sur la petite loupe et en fait Voilà. ça prend pas en charge. Si tu fais entrer, normalement, la carte zoome sur la ville et généralement il n'y a pas y a pas de souci. D'accord, ben moi je tapais sur le logo, donc c'est pour ça que Ouais. ça ne marche pas. Ben, merci pour ta réponse. Alors, ce que je note aussi, c'est qu'il y a peut-être un besoin de faire peut-être un autre webinaire ou en tout cas un format d'explication sur le back-office et sur cet outil de création. Donc, on avait en tête, on avait déjà commencé à faire des webinaires thématiques. Potentiellement, début d'année 2025, ça pourrait être un webinaire qu'on vous proposerait spécifiquement sur les questions du back-office, enfin ce qu'on appelle l'espace ordinateur pour les utilisateurs. Ouais, ça serait une bonne idée. Ouais. Alors, on va peut-être avancer. Je vais partager à mon tour Juste un complément sur une des questions qui était dit sur la version ordinateur. Quelquefois, la correction ou suppression de points n'est pas toujours pratique et tout. Il faut savoir qu'on a mis d'abord en priorité donc les développements côté appli et que les versions et les optimisations qu'on pourra faire sur la version ordinateur viendront quand même encore dans un deuxième temps en 2025, 2026. Enfin, on a encore des améliorations à faire de ce côté-là. Ok, du coup, on passe au contenu de la Catalogne. Donc, Bruno l'a dit, effectivement, il y a aujourd'hui donc du contenu en Catalogne, mis en place avec l'Office de tourisme de la Catalogne. On a 23 parcours PR et puis on a 33 étapes du GR 92, qui est le GR qui fait le littoral. On aura normalement en 2025 l'ajout d'une quinzaine de nouveaux parcours. Profil plus familial. Voilà, donc ça c'est une nouveauté et puis vous l'avez compris, ça tend à se généraliser, c'est-à-dire qu'on a des projets sans dévoiler quoi que ce soit, mais avec l'Andorre, avec la Navarre, enfin voilà, il se peut qu'il y ait d'autres territoires proposés courant 2025 comme on va vous montrer pour la Catalogne. Alors, quand j'arrive sur Marando, de toute façon, dans la recherche classique, je peux avoir accès à la Catalogne. Donc, je vais cliquer sur la dalle orangée et rechercher un circuit. Donc, vous avez toujours les propositions les plus proches de là où vous vous trouvez. Donc, aujourd'hui, je suis en Essonne, on propose des parcours en Essonne. Vous avez aussi en bas toujours la possibilité de passer en mode carte. Donc, on passe du mode liste au mode carte. Donc là, je suis en mode carte, j'ai l'ensemble des parcours. Si je me dirige vers l'Espagne et la Catalogne, voilà. Donc vous voyez qu'il y a aussi ce réseau Fuchsia, donc qui correspond au parcours du catalogue public, qui soit proposé par les comités départementaux ou qui soit proposé par les collectivités avec l'aval des comités départementaux. Donc là, vous voyez le linéaire du GR et puis on aperçoit
quelques boucles donc, qui correspondent au PR. Donc ça, c'est une manière de retrouver le contenu de la Catalogne, c'est d'utiliser la recherche classique. Voilà, je vais cliquer sur un parcours. Donc là, je suis sur l'étape 18 du GR 92. On voit bien, comme pour les autres fiches qu'elle est proposée par Tourisme de la Catalogne, j'ai le point de départ, j'ai mes informations, on retrouve une fiche classique. On a essayé de faire un effort, alors c'est pas forcément le bon exemple, mais sur les photos pour donner envie. Donc on a travaillé avec la Fédération de Catalogne et avec l'OT de la Catalogne. Je vais revenir sur ma page d'accueil. Plus tard, off. Donc ça, c'était la première manière de retrouver le parcours de la Catalogne. La deuxième, c'est que vous pouvez carrément transformer Marando en Marando Catalogne. Donc pour ça, il faut aller dans le menu Burger, donc les trois petits tirets horizontaux en haut à gauche. Et puis, je vais aller dans les paramètres. Dans les paramètres, j'ai les préférences générales. Donc tout ça aussi, c'est détaillé dans le tutoriel. Dans les préférences générales, j'ai la possibilité de choisir mon territoire préféré. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai la France et la Catalogne. Demain, je pourrais avoir Andorre ou des territoires en Italie, peu importe. Je vais sélectionner la Catalogne et je vais revenir sur ma page d'accueil. Et vous allez voir que maintenant, je suis sur Marando Catalogne. Donc finalement, on a une application territoriale au sein de l'application Marando. On retrouve la carte de la Catalogne. Et si je vais tout en bas, on retrouve aussi la page récapitulative de la Catalogne. Donc, je vais cliquer dessus en bas à droite. Je suis bien sur la page du tourisme de la Catalogne. Je retrouve mes 56 parcours, les 4 parcours recommandés. Et puis, il y a aussi une rubrique événements. Donc, si je clique dessus, vous allez retrouver les événements qui auront lieu tout au long de l'année sur le territoire catalan. Voilà. Si vous voulez aller au carnaval, voilà, vous avez toutes les informations. On a des pages éditoriales, à l'image des comités qui peuvent communiquer sur qui ils sont, ce qu'ils font, l'actualité en cours. On a travaillé avec le tourisme de la Catalogne pour proposer des pages éditoriales. On retrouve aussi le calendrier annuel des festivités de manière plus large, plus figée. Et puis, vous avez aussi les contacts. Alors, si vous êtes directement sur le territoire de la Catalogne, c'est directement Marando Catalogne qui va s'ouvrir. Voilà, à partir du moment où vous êtes géolocalisé. Donc, c'est important. Voilà. Et à l'inverse, du coup, si vous êtes en Catalogne et vous voulez le territoire français, vous allez aller dans les paramètres et vous allez choisir le territoire français. Donc, c'est ce que je vais refaire pour remettre l'application comme elle était en défaut. Donc, paramètres, préférence générale, choix du territoire et je vais resélectionner la France. Alors là, j'ai un petit bug d'affichage. Je vais fermer l'application et je vais la rouvrir et ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, quand vous avez des petits bugs d'affichage comme ça, parfois, il suffit de fermer l'application et de la rouvrir et le problème est résolu. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ok, très bien. Alors, on va passer à la collecte. Alors, juste avant de passer à la collecte, puisque je suis ouvert sur les pages Internet, 2 choses à savoir sur le site institutionnel de la Fédération. Donc là, on a ce qu'on appelle le carrousel. Alors, vous voyez qu'il y a une information sur Marando. Tu ne partages pas. Ton écran n'est pas partagé. Ça n'a pas pris, pardon. Voilà. Donc là, je suis sur le site ffrandonnée.fr. On a ici ce qu'on appelle le carrousel. Donc, c'est quelques informations qui tournent. On a une information sur Marando, mais surtout, quand je parlais du widget qui est le miroir de l'application, on le retrouve ici, juste en dessous le carrousel, les idées rando, Marando. Et je vais retrouver l'ensemble du contenu de l'application. Donc évidemment, j'ai que le contenu, je ne peux pas faire de mode suivi, ce n'est pas une application en ligne. Hein. C'est juste pour pouvoir accéder au contenu. On n'est plus sur de la préparation de randonnée. Voilà, on peut plus télécharger le GPX, on ne peut pas télécharger le PDF. Pour ça, il faut être au sein de l'application. Mais on retrouve l'ensemble du contenu proposé. Et puis, on peut, dans les filtres, retrouver les filtres qui figurent dans l'application.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le widget. Et puis, ce qui est important de connaître aussi, alors je retourne sur la page d'accueil, on a des foires aux questions. Dans la rubrique S'informer, vous avez donc les FAQ et vous allez retrouver tout un tas de sujets, la vie associative, l'adhésion, la formation, et vous allez retrouver une FAQ qui correspond à Marando et qui va venir répondre aux principales interrogations, donc de télécharger l'application, à quoi correspond le réseau Marando de Couleur Fuchsia, apporter une trace GPX. Donc, vous avez aussi de quoi répondre aux questions les plus récurrentes. Et puis, on va le diffuser, mais le guide de démarrage de l'application Marando, il est aussi ici. Voilà, et j'en profite. Donc, je vais l'ouvrir. Hop, alors je vais l'ouvrir. Je vais cliquer ici. Hop, voilà. Donc voilà à quoi ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas, le guide de démarrage. Ça se charge. Voilà. Donc là, j'ai le guide de démarrage. Et il est un peu effrayant parce qu'il fait, donc, je le disais, plus 120 slides, mais il a une entrée par thématique. Voilà, donc je veux faire une randonnée en mode suivi. Je clique sur la rubrique 5 et je vais atterrir sur la première slide de la rubrique et je vois que je suis donc sur la première slide et j'ai 9 slides d'explication. J'ai des petites flèches pour passer, pour revenir et toujours une flèche pour revenir au menu. Voilà, donc je vais faire pas à pas. Je vais avoir les captures d'écran, les explications. Voilà, donc là, je vais aller jusqu'à la 9e. Et puis, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, je peux revenir au menu et sélectionner une autre thématique. Donc, tout à l'heure, Bernard vous présentait suivre et créer un circuit simultanément. Vous allez le retrouver ici. Bruno vous a présenté ma carte. On va la retrouver aussi ici. Voilà, c'est vraiment du pas à pas. Et c'est plutôt facile à prendre en main malgré le nombre de pages au final proposées. Donc ça, il est déjà disponible dans la FAQ et puis on le diffusera aussi par mail dès cet après-midi ou au plus tard lundi. Jérémy, tu peux mettre le lien directement. Attends, je vais te faire le lien. Le lien de la FAQ? Ouais, de la FAQ. Attends, je vais le faire. Tu le fais? Ok. Ouais. Alors, en vous invitant sur le webinaire, certains d'entre vous nous ont envoyé des mails en nous disant « Mais et la nouveauté balisage, où est-ce qu'on en est ?» Alors, ce n'est pas une nouveauté à proprement parler, ce n'est pas une fonctionnalité là, qui est arrivée dans Marando, mais il y a des phases d'expérimentation sur le terrain et je vais laisser Michel Nicolet vous faire un point sur le sujet. Michel, est-ce que tu es là? Je suis là, oui, bonjour. Depuis 1 an, il y a à peu près une trentaine de personnes qui testent les idées que l'on a eues pour la collecte sur Marando, font remonter un peu toutes les expériences qu'on a eues. Les résultats sont apparus satisfaisants assez rapidement, mais ont été bien stoppés parce qu'il y avait des bugs type ligne droite. Bon, maintenant que ces bugs sont résolus, on peut proposer à tout un chacun de tester en grandeur nature, que ce soit pour les collecteurs, pour les baliseurs et aussi pour les accompagnateurs. L'avantage de Marando par rapport à tous les outils de collecte qu'on pouvait envisager, c'est que c'est un outil qui est d'une grande simplicité d'usage, qui est utilisable pour n'importe quel bénévole volontaire. Bien sûr, il y aura toujours des réfractaires et il est hors de question de dire à les baliseurs on vous oblige à utiliser Marando ou du numérique pour faire la collecte, le balisage, mais c'est un outil d'aide. L'avantage, donc, c'est une grande simplicité, c'est la facilité de restitution et de dialogue qu'il y a. L'aller-retour entre les baliseurs, les gestionnaires sont extrêmement simplifiés et accessibles pour tous. Par contre, avant de se lancer, il est souhaitable de connaître le processus qui est globalement très simple. Il y a des astuces qui permettent d'avoir des retours directement intégrés dans la couche GPX du WebSIG, comme vous le voyez sur l'écran droit. On utilise le suivi créa qui a été montré tout à l'heure par Bernard. Il faut utiliser aussi quelques astuces, les notions d'étapes, de favoris, les tribus, les commandes vocales, du clavier, différentes choses.
il est, ouais, il est nécessaire d'utiliser un protocole qui doit être discuté dans chaque comité pour que chacun suive un process bien précis en fonction des attentes du comité, bien déterminer les éléments relevés en tenant compte de la nouvelle grille simplifiée de collecte qui globalement garde en obligatoire la nature du cheminement et les points de sécurité. Tout le reste devient optionnel et à la volonté du comité. Donc, il faut bien se mettre d'accord sur tout ça et que chacun suit bien les règles. Et à partir de là, ça fonctionne. Maintenant, pour améliorer l'outil, il serait souhaitable que chacun fasse remonter les expériences, les bonnes, les mauvaises, et on arrivera à partir de là à améliorer encore les choses. Comme vous le voyez sur la slide, si vous êtes intéressé par une démo, vous m'envoyez un mail. Je pense que ça vaut la peine parce qu'il y a des petites astuces qui font que vraiment ça fonctionne bien. Par exemple, dans tout ce qui est collecte balisage, il faut totalement oublier le bouton que vous a montré Bernard tout à l'heure, qui est créé un waypoint, un POI, pardon, et uniquement passer par la touche étape. Ça paraît idiot, mais la touche étape, tout remonte, pas dans les POI. Donc, c'est à savoir, et d'autres petits trucs comme ça. Donc, voilà, je me tiens à votre disposition. Et puis, pour l'avenir, on va faire des expériences en quantité maintenant que si vous êtes volontaire. Et une décision sera prise après par la nouvelle mandature, voir ce qu'il y a à faire et toutes les décisions politiques à prendre là-dessus. Maintenant, je me tiens à disposition pour répondre aux questions et tout ce que vous pouvez vouloir savoir. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Concrètement, on fait comment? Je pense que vous m'envoyez un mail et on peut se faire des visios parce que là, si je vous le montre maintenant, on va y passer une demi-heure, trois quarts d'heure et c'est peut-être pas le but de la réunion. Clément. Oui, bonjour. J'ai une question. Moi, je suis baliseur. Alors, on t'entend de très très loin. Je ne sais pas si tu as un casque ou… Non, je vais essayer de me rapprocher du micro. Ça va mieux là? Un peu mieux. Alors, faut que tu parles fort, oui. Oui. Alors, voilà, je suis baliseur et je suis aussi responsable de secteur. Et dans le Queyras, hein, donc les Hautes-Alpes, je me demandais si on ne pouvait pas utiliser Marando pour lever certaines incertitudes que nous, on constate sur le terrain, en particulier quand il y a des croisements ou des variantes de GR ou de GRP. Souvent, les lames, elles sont soit complètement absentes parce qu'il y a des gens qui s'amusent à les casser ou à les balancer dans le ravin. Et à ce moment-là, peut-être que ça serait pas mal, je sais pas, de prendre une photo de la lame avec les coordonnées GPS et puis de créer une étape sur Marando parce que c'est régulier, hein, on balise au printemps et puis on retourne au mois d'août, on s'aperçoit qu'il y a des lames qui ont disparu. Alors effectivement, quand il y a une lame, nous on balise pas, on balise un peu plus loin, mais le randonneur lambda, lui, s'il n'y a pas la lame, il est perdu, quoi. Et il se retrouve quelquefois sur des variantes plus ou moins scabreuses parce que il a loupé le croisement, quoi. Voilà. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, et il n'y a pas de problème pour aller faire des relevés sur le terrain, noter tous les problèmes, faire des étapes, faire des photos et tout remonte très facilement jusqu'au comité pour l'informer et faire ce qui est nécessaire. Si c'est ça la réponse à la question, ça fait partie de ce que c'est ce que j'ai expliqué là et c'est très très facile à faire. Il faut faire une visio, il y a 3 astuces à connaître et puis tout marche bien. Bon, je vais essayer de convertir mes baliseurs à Marando. Moi, je ne suis pas encore utilisateur, mais je vais sûrement l'utiliser parce que je pense que ce que je viens d'entendre,
ça semble vraiment un outil intéressant. Donc, merci en tout cas à tous les développeurs et merci de continuer à l'améliorer. Merci. Dominique. Dominique Micro, par contre. Dominique Roche. Oui, là, on t'a entendu furtivement. Tu as encore le micro fermé. Alors, j'ai un micro qui se ferme tout seul, j'ai l'impression. Ah, bon, là, on t'entend, Dominique. Profites-en. Oui. Je garde un œil sur le micro. Oui, on a déjà essayé de former nos collecteurs là-dessus. Donc, sur la simplicité d'utilisation, pratiquement, enfin, il n'y a pas que les récalcitrants. Hein. Il y a des gens aussi qui peuvent avoir des difficultés avec les smartphones. Mais bon, mais globalement, c'est quand même très, très facile par rapport à tout ce que j'avais vu avant, y compris aussi les GPS de randonnée. C'était plus difficile de faire travailler les gens. Et puis, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler avec Matribu, hein, donc des circuits de futurs circuits, de futurs GR de pays. Donc, on ne peut pas les mettre sur ma rando visible grand public. Donc, je les ai mis en circuit privé et ils sont partagés dans ma tribu avec les collecteurs et les baliseurs. Et ceux qui veulent l'utilisent et puis ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec n'utilisent pas, hein, bien entendu. Mais globalement, ça marche quand même bien. Hein. Là, il y a quand même eu des gros progrès en quelques mois. Voilà. On est content de l'entendre. Merci beaucoup. Quand ça va pas, je râle. Quand ça va, je le dis aussi. Oui. Georges. Oui, donc Georges des Bouches-du-Rhône. On est en rapport là avec Jean-Claude Marie pour développer le collectage avec Marando. Est-ce que c'est la même chose qu'avec Nicolet? Michel, tu as ton micro. Globalement, oui. Après, Jean-Claude travaille aussi avec un outil qui ressemble à Visual GPX et qui, a priori, pour moi et pour plusieurs, semble une complexification inutile du projet dont la volonté est de rester simple et facile. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Et pourquoi il y a deux projets alors? Il faudra demander à Jean-Claude pourquoi. Peut-être que je suis désolé de parler de choses qui peuvent fâcher, mais il peut y avoir des problèmes personnels là-dedans. Ah. Je suis désolé. Ben moi aussi, je suis désolé, mais... Mais de toute façon, ce que Jean-Claude montrera, c'est très bien. Globalement, on a montré ensemble la même chose pendant longtemps, donc jusqu'à il y a 15 jours. Quoi, donc, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Ce qu'il va montrer, c'est ce que moi, je vais montrer. Hein. Sauf que lui, il s'appuie sur un outil dont je ne sais plus le nom, qui est une variante de Visual GPX qui pour moi, n'est pas utile. Je veux dire, on travaille directement sur le F6, c'est beaucoup mieux. D'accord, je suis bien d'accord. Alors, Georges, moi, je vais mettre les pieds dans le plat, mais Jean-Claude appartenait à l'ancienne mandature. C'est le même projet, sauf que il fait plus partie de la nouvelle mandature. Et pour l'instant, les rôles de chacun sont pas encore définis. Il y a un premier comité directeur qui arrive la semaine prochaine, donc on y verra plus clair sur la nouvelle équipe numérique. Voilà. Donc, mais il se peut que Jean-Claude n'en fasse plus partie. Après, la démonstration qu'il va te faire, elle est à 90% ce que Michel te présentera. Après, lui, il la couple avec un autre logiciel qui, il est vrai, est complexe, mais qui est aussi très intéressant. Voilà, donc tu sais que si tu le reçois, il portera peut-être plus la semaine prochaine la voix officielle. Néanmoins, ça peut rester intéressant. Oui, enfin, il nous a proposé une formation dans le cadre de la Fédé à Toulon au mois de janvier déjà. Donc, il faudrait vous mettre d'accord, là.
Éclaircir le message. On a bien compris. Ça fait partie des choses qu'on va mettre au clair dès la semaine prochaine, dès qu'on aura les élus qui seront désignés de notre côté. D'accord. C'est noté. J'espère qu'il y avait des gens de mon département, notamment Gérard Drap, là, à l'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions, même des questions qui ne sont pas directement liées à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, hein, comme fonctionnalité nouvelle? On a noté quand même qu'il y a une volonté d'avoir peut-être des tutos sur le back-office, enfin sur la partie version ordinateur. Donc, puisqu'on s'est dit qu'on allait faire de plus en plus de webinaires très thématiques, c'est noté. Et on va essayer de voir comment on peut les faire. Ils existent pour les comités départementaux sur le back-office officiel. Pour les utilisateurs, il n'a pas forcément été décliné. Et c'est vrai que dans le tutoriel là, que vous allez recevoir, vous allez télécharger, on rentre moins dans les détails. Alors, c'est déjà approfondi, mais peut-être pas assez. Donc, il y a peut-être un outil qui n'existe pas à créer. Catherine? Oui, bonjour, Catherine du CDRP 37. Je voulais reprendre une question qui a été posée par rapport aux collectes. Alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Si je suppose que donc l'idée d'enregistrer le circuit lors des collectes, ça voudrait dire que les traces GPX générées par Marando seraient prises en compte et acceptées au niveau du website? Oui. Après, si vous avez des problèmes de smartphone où le GPS n'est pas fiable, mais globalement, il y en a de moins en moins, moi, ce que je préconise pour les nouveaux parcours et les parcours qui sont un peu loin, c'est par exemple ce que j'ai fait quand je suis allé faire un Tarn-et-Garonne qui est à 400 km de chez moi. On avait pris des GPS à côté et on vérifiait la fiabilité de la trace avec le GPS. Et si vraiment il y a un problème de fiabilité de trace, la trace du smartphone peut être écrasée par la trace du GPS dans le back-office sans aucun problème. Ça aussi, je peux l'expliquer. Et il faut savoir aussi que malgré tout, il faut savoir que quand on travaille sur le WebSig, la trace GPS n'est que informative. On n'a pas besoin d'une précision au mètre près. Il suffit qu'on ait 10 mètres d'écart et c'est bon. Donc, entre les deux, c'est bon. Mais moi, perso, je préconise quand même, quand on est vraiment dans la création, d'avoir dans la poche un GPS en parallèle, en sécurité. Ok, d'accord. Et j'ai compris également que toute cette partie se travaillait sur un mode tribu. Je ne sais plus, on est limité à combien dans une tribu? On peut avoir combien d'invités? Pas de limite. Il n'y a pas de limite pour les licenciés. Quand vous êtes non licencié, en fait, on a le droit qu'à une tribu et 10 personnes. Pour les licenciés, elle est gratuite et illimitée. Par contre, quand on fait des tribus pour la collecte ou le balisage, je suggère quand même qu'on ne fasse pas des tribus trop démesurées parce que le collecteur ou le gestionnaire doit aller chercher là-dedans ce qui a été fait. S'il doit aller le chercher au milieu de 30 ou 40 traces, il y a des risques d'erreur. Donc, pour les collecteurs, par exemple, peut-être pour les baliseurs, le faire par secteur, une dizaine maximum, pas plus. Et on peut faire autant de tribus que l'on veut. Quant au collecteur, même s'il n'a pas de licence, le collecteur ou le baliseur, s'il n'a pas une licence, une tribu lui suffit. Ok. Bon, je reviendrai certainement pour avoir plus d'informations. Merci. Alors, un dernier petit mot, parce que c'est important dans le secteur concurrentiel des applications, c'est la notation sur les stores. Donc, certains d'entre vous ont certainement déjà noté. On fait un rappel, n'hésitez pas, vous aussi, quand vous faites des formations, quand vous en parlez à vos clubs ou à vos adhérents, s'ils sont satisfaits ou si ils ont envie d'encourager le développement de l'application, à noter. On va vous mettre les liens directs vers les stores, donc sur Android et sur iOS, puisque c'est deux stores distincts et donc c'est deux notations distinctes.
Généralement, on est bien noté, mais parfois, il suffit de deux, trois commentaires un peu négatifs et ça fait baisser la note. Or, pour trouver facilement ma rando, être bien référencé, c'est vraiment très important. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous encourage à aller laisser un petit commentaire sympathique et puis à mettre 5 étoiles, parce que si vous mettez moins de 5 étoiles, ça fait baisser la note. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Il y a des gens qui mettent 4 étoiles et qui nous disent bah, super application, mais ils ont mis que 4 étoiles. Bah, dans le fonctionnement de la notation sur les stores, c'est 5 étoiles, sinon rien. Voilà, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Dès que vous avez quelqu'un qui est satisfait de l'application, voilà. Et je le mets donc dans la conversation. Voilà. En énorme, vous pouvez cliquer directement sur le lien. Ça nous aidera énormément parce que ça nous aide à la fois aussi sur la notoriété, et aussi sur le référencement en fait de l'application, puisque plus on aura de notes, plus on aura de commentaires positifs auxquels on répond d'ailleurs, plus elle sera mieux référencée encore dans les stores. C'est de la publicité gratuite pour nous. Ouais. Alors, on va prendre une dernière série de questions. Oui, Jérôme. Jérôme, et puis après Catherine. Oui, moi c'était tout simple. Quand on a déjà mis un commentaire avec 5 étoiles, si on en remet un, ça annule le précédent. Comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça, ça met à jour. Ouais, ça met à jour. Mais ça n'en fait pas un de plus pour nous. Non. Mais c'est toujours bien de le mettre à jour parce que ça confirme en fait ton opinion, Jean. Ok. Ouais. Et puis, les algorithmes ne sont pas toujours très clairs et donc d'avoir un commentaire plus récent, ça peut être un impact un peu plus important. Tu peux faire comme commentaire, enfin, c'est pas pour te diriger, mais diriger ton commentaire, mais tu peux faire du commentaire en disant qu'il y a eu des évolutions encore plus positives, tu vois, de montrer qu'en fait, entre ton premier commentaire et celui que tu viens de faire, il y a t'as remarqué des évolutions ou des fonctionnalités qui te plaisent, quoi. Pour vous donner Ouais, un c'est bien ordre ce que je d'idée, pensais. pour vous donner un ordre d'idée complémentaire, si on est sur la vie complète de l'application, jusqu'ici, alors je parle que sur Android, donc que sur l'algorithmie de Google, mais en note moyenne, depuis le début de l'application, on est à 4,544. Mais la note Google, qui est proposée par défaut et visible par les utilisateurs, est actuellement de 4,232. Donc la note actuellement présente quand on va sur les stores pour voir ce que c'est que Marando, on voit 4,23. Or, depuis le début de la vie de l'application, on est à 4,54. Donc je ne sais pas comment se font les algorithmes, mais il peut être effectivement important de mettre à jour sa notation, même si vous l'avez déjà fait, parce que du coup, je suppose que dans l'algorithmie, plus le commentaire est récent, plus il va avoir une pondération importante dans la sélection de la note finale visible par les utilisateurs. Catherine. Oui, j'avais encore une question par rapport à la visibilité et la notoriété de Marando. Sauf erreur de ma part, si sur Internet on recherche une randonnée sur une commune, dans les résultats, on ne trouve jamais le lien vers Marando. Enfin, ce n'est pas visible au niveau Internet. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour ça? On voit Visorando, Komoot ou des choses comme ça, mais rien qui permettrait de rendre visible l'application sur Marando. Alors, ça fait partie, en fait, c'est que pour l'instant, il faut qu'on travaille sur l'identification et le référencement du widget qu'il y a déjà sur FF Randonnée. Mais c'est vrai que si on cherche pour une randonnée en particulier, il va ressortir d'abord un historique plus important et Visorando est naturellement avec un historique plus important que le nôtre. C'est pas sûr qu'ils ressortent pas quand même au bout tu vois, deux ou trois pages, c'est-à-dire au bout de peut-être la 20e ou la 15e proposition, ce qui évidemment n'est pas satisfaisant, hein, mais qui fait quand même qu'il y a un référencement qui est fait. Et c'est un travail qui va se faire au fur et à mesure. Et notamment, plus ta randonnée est fréquentée, plus elle est fréquentée sur Marando et plus elle remontera en fait dans les moteurs de recherche. Mais ça, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de temps et de travail après purement algorithmique. Mais c'est disponible sur Internet. Enfin, en faisant une recherche d'une randonnée, normalement, on doit Oui, pouvoir trouver le lien vers Marando. Oui, D'accord.
Sur le widget, de toute façon, il est présent. Ok, merci. Dominique? Non, de rien. Oui, Dominique, oui. J'aurais voulu avoir peut-être la liste des évolutions futures, peut-être des futures versions qui sont en cours. Et en particulier, on en a parlé à un moment donné sur créer ma carte, enfin créer un circuit directement sur l'appli. C'est des fonctionnalités que j'utilise assez souvent parce que quelquefois, en partant en vacances ou en choses comme ça, je parle côté plutôt utilisateur. En partant en vacances, on n'a pas forcément l'ordi, mais moi, ça m'est arrivé de créer, avant de partir en rando, ma rando à partir d'informations que je retrouve sur place et je la crée. C'est ce que je fais actuellement. Comme ça n'existe pas sur ma rando, c'est ce que je fais avec Hygiène Rando que j'ai toujours. Mais j'ai plus l'option Hygiène 25 sur Hygiène Marando. Voilà, donc est-ce que c'est prévu à terme de l'intégrer et est-ce que Circuit le propose dans son format standard? Alors, je crois pas dire de bêtises que c'est possible quand tu prends la carte vierge maintenant, Jérémy. Non, mais Ou non? je parle de la fonctionnalité créée Ah, d'accord. manuellement. Oui, oui. Dominique, Oui, il veut faire d'accord. comme sur l'espace ordinateur au sein de Oui, l'application. d'accord. Dans l'espace Et ordinateur. c'est vrai qu'on l'avait pas retenu parce que quand on avait sondé le réseau et puis plus largement les utilisateurs d'applications, la plupart nous disaient qu'ils retournaient sur une interface web. Voilà. Après, effectivement, il y a la demande, elle revient de temps en temps. On l'a jamais classée dans les priorités. À voir cette année, je pense qu'on va peaufiner le planning 2025. Et on diffusera les évolutions qui sont actées. On les diffusera. On s'était engagé, on ne l'avait pas fait la fois d'avant. Mais effectivement, à partir du moment où on valide un développement, avant même qu'il soit sur l'application, on vous donnera la liste des En tant que développements. référent, oui. Voilà. Après, les deux gros sujets de début 2025, ça va être l'affichage de l'itinérance qui doit être amélioré. Et puis, on travaille sur des tribus partenaires. Donc, on n'en a pas parlé, mais on est en train de compléter les tribus telles qu'elles sont pour les utilisateurs pour adapter, donner une vitrine supplémentaire aux partenaires, vitrine qu'on pourrait monétiser. Et après, dans l'immédiat, par contre, quelques petites fonctionnalités supplémentaires, c'est que on a tout en maintenant la gratuité en fait de l'utilisation de Marando, ce qu'on a aussi demandé à Circuit, c'est avoir sur certaines des fonctionnalités l'obligation quand même de se connecter. Parce qu'on s'est rendu compte que sur les 500 000 utilisateurs de Marando, on n'en a mais c'est déjà pas mal, mais 120 000 qui ont un compte Marando, alors dont évidemment les licenciés, mais pas que, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on donnera quelques obligations quand même de créer un compte sur Marando, notamment quand il y aura téléchargement de GPX, téléchargement de PDF. Alors, pour vous qui êtes connectés depuis longtemps, c'est pas un problème, mais pour certains, ça va nous permettre quand même d'avoir des créations de comptes, une possibilité aussi de s'adresser aux inscrits Marando si on a à leur faire connaître l'activité de la fédération, les services de la fédération, voire leur proposer même un rando-pass s'ils ne sont pas du tout adhérents à la fédération. Voilà. Et puis après, c'est ce que disait donc Jérémy, donc les tribus partenaires, qui sont plutôt à destination en fait des collectivités locales, et puis après des évolutions alors typiquement celle que tu cites, Dominique, peut en faire partie. En fait, on s'est mis une enveloppe de développement pour l'année 2025 qui reste encore à voter, hein, puisque la nouvelle équipe n'a pas encore statué complètement sur le budget, mais c'est une liste de fonctionnalités qu'on peut mettre et qu'on aura toujours tous les ans à prévoir sur Marando pour l'optimiser et pour répondre aux utilisateurs en essayant de faire que ce soit aussi bien l'utilisateur lambda que l'utilisateur expert que vous êtes, quoi. Que vous êtes tous là. Je voulais simplement rappeler que moi, quand j'utilise Marando, je suis toujours en version bêta. Voilà, vous en avez peut-être pas parlé, mais voilà. Donc j'avais effectivement la dernière version avant
que ma compagne, par exemple, qui, elle, Ah, avait l'ancienne version. Donc, à un moment donné, je ne comprenais pas pourquoi, moi, ça marchait, la création de traces en suivant un circuit, alors que elle, ça ne marchait pas, quoi. Enfin, il y a peut-être des fois. Pour que tout le monde puisse comprendre, la version bêta, c'est une version qu'on utilise pour tester l'application. Et on a au sein du réseau des gens qui jouent ce rôle de Le bêta-testeur testeur en avant-première des fonctionnalités. Et donc, Dominique en fait en fait partie. partie. Midi 12, on a un petit peu dépassé, moins que d'habitude. Je vous propose d'en rester là. On reviendra vers vous donc avec des webinaires thématiques. On a noté certaines thématiques qui pourraient être, enfin, en tout cas, que vous souhaiteriez qu'on traite. Et puis, n'hésitez pas, il y a toujours l'adresse support. Et puis, vous connaissez mon adresse, celle d'Aurélie, celle de Bruno. On est là pour répondre, pour débugger l'application quand il reste encore des bugs, et puis pour vous recueillir vos utilisations, vos retours de terrain. Voilà. Et merci à tous. À très vite. Et on vous envoie un mail avec la